Amen, amen. Ok. Nous sommes dans Jean chapitre 4. Le verset 7. À 13. Jean chapitre 4, verset 7 à 13. Seigneur, merci pour ta fidélité. Encore ce soir, au nom de Jésus. Nous avons choisi la bonne part. La bonne part. Je veux dire à quelqu'un ce soir que tu as choisi la bonne part. Dis Amen. En choisissant Jésus, tu as choisi la bonne part. En choisissant celui qui est le chemin, la vérité et la vie, celui qui est la lumière, tu as choisi la bonne part. Jean chapitre 4, le verset 7 à 13. Il est dit, une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Pour la parole de Dieu. Amen. Nous allons prendre Proverbe chapitre 1. Proverbe chapitre 1. Proverbe chapitre 1, le verset 7. Verset 7. Proverbe 1, verset 7. Je vais nous lire la version français courant. Chapitre 1, le verset 7. Il est dit, reconnaître l'autorité du Seigneur est l'ABC de la sagesse. Seuls les imbéciles méprisent les enseignements et les avertissements des sages. Dans la version Louis II, il est décrit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Et ce que le Seigneur a dit à cette femme samaritaine, il lui a dit que si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, c'est plutôt toi qui allais lui demander à boire. C'est quand même fort. Si tu connaissais celui qui te demande à boire,
C'est toi qui allais plutôt lui demander à boire. Et lui, il allait te donner la vraie eau, l'eau de la vie. Si tu connaissais qui est celui qui te parle, c'est fort. Jésus a tout dit à la femme dans ses paroles. Si tu connaissais qui est celui qui te parle, c'est plutôt toi qui allais lui demander. En réalité, quand on vient de lire dans le Proverbe chapitre 1, au verset 7, que seuls les insensés, qui est traduit par les imbéciles, ce n'est pas une insulte, c'est écrit dans la Bible. Dans la version française courant qu'on vient de lire, c'est écrit « Seuls les imbéciles méprisent les enseignements, l'instruction. » C'est ce qu'on appelle aussi les insensés. Seuls les insensés méprisent vraiment les enseignements ou l'instruction, la connaissance. Parce que la connaissance, c'est la délivrance. Ce que j'appelle souvent la connaissance, je crois qu'on a tous compris. En fait, c'est ça la révélation. Parce qu'une connaissance sans révélation ne sert à rien. Elle ne sert absolument à rien. Elle ne changera aucune vie. C'est la révélation qui change, qui transforme, qui délivre, qui sauve, qui libère. C'est la révélation, la compréhension qu'on reçoit de quelque chose. Vous savez, quand on regarde ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a 50 ans, il y a 100 ans, même 30 ans, même récemment, on va dire, il y a encore 10 ans ou 20 ans, quand le téléphone portable venait de sortir, on utilisait des téléphones on a commencé par appeler les palmatoires. C'est tellement gros et dur. Quand on te jette ça, ou si ça tombe sur ta tête, tu auras très mal. C'était des téléphones qui sont solides. Ça peut tomber autant de fois, il n'y a pas de problème. Vous êtes d'accord avec moi? Mais les temps ont passé. Les années ont passé. On a découvert d'autres matériels qui permettent justement de pouvoir fabriquer des portables qui sont faciles à utiliser. Ces gros téléphones-là, je ne pouvais que envoyer des SMS et recevoir des appels. Vous savez ça, non? Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de WhatsApp sur ces anciens téléphones, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Tu pouvais que envoyer des SMS, tu ne pouvais pas envoyer même des MMS, c'était seulement des SMS. Je me rappelle bien, nos parents, mon père, pour ma part, était fier. Pour un papa, un homme en ce temps-là, c'était une fierté d'avoir un téléphone. Même si c'était tellement gros, mais en ce temps-là, c'était une révolution pour l'être humain. Parce que tu peux être loin en Afrique, mais tu peux appeler quelqu'un en Europe et parler avec lui. Tu peux régler un problème rapidement sans avoir besoin de te déplacer, juste avec le téléphone. Tu peux appeler quelqu'un au village ou dans une autre ville, dans un même pays, juste pour régler un problème. Ça a facilité la vie des gens. Et les opérateurs et les fabricants ont compris, tiens, ça c'est une bonne affaire. Ils ont réfléchi comment faire pour améliorer ce téléphone. Parce qu'ils ont compris que les hommes ont apprécié. Les hommes étaient très contents. C'est parti vite, malgré la taille, malgré que ça ne faisait pas grand-chose. Ils ont trouvé d'autres moyens pour rendre ce téléphone plus fin ou plus fin
plus petit, plus mince, moins lourd, mais avec beaucoup de capacité. Aujourd'hui, les téléphones portables sont comme des mini-ordinateurs. Tu peux mettre des vidéos, des images, plein de choses dedans. Amen, amen. Amen. On met tout, plein de choses. Tu peux stocker, tu peux faire plein de choses. Aujourd'hui, c'est connecté à Internet. On a même les réseaux sociaux. Donc, c'est devenu vraiment une ville. Une ville. Grâce à l'essor, au développement des réseaux sociaux et d'Internet, des médias, ainsi de suite, le téléphone portable a pris une place centrale, importante maintenant dans la vie des hommes. Je ne sais pas comment le monde fera si un jour les téléphones portables disparaissent. Je ne sais pas comment le monde va faire. Est-ce que le monde pourra vivre sans les téléphones portables? Amen, amen. Amen. On a su faciliter la vie des hommes grâce à la découverte de nouveaux matériaux qu'on a trouvés, en fait. Donc, aujourd'hui, même si nous disons aux hommes, c'est mauvais les téléphones portables, même celui qui a créé Facebook, lui-même il dit, il ne permet pas à ses enfants d'utiliser Facebook. On peut dire même aux gens, fumer, c'est mauvais, ça tue. Mais les gens quand même continuent de fumer. Les gens continuent d'utiliser les téléphones portables. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Où est-ce que je veux en venir? Où est-ce que je veux en arriver? Salomon dit que seuls les insensés méprisent la parole. Méprisent, en fait, Christ. Méprisent Jésus. Seuls les insensés. Seuls les insensés. Les imbéciles. Les ignorants. Les inconscients. Vraiment les inconscients. Parce que quand les téléphones portables étaient sortis, si on avait dit aux hommes que dans 10 ans, ce téléphone que tu as vu là, ça va devenir vraiment un grand marché. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus millionnaires juste parce que ils créent ce qu'on appelle des flux sur Internet. Ils se créent une chaîne YouTube, ils s'assoient chez lui à la maison, ils commencent à vous parler comment il faut se maquiller et c'est fini. Il devient millionnaire grâce au téléphone portable. Il met son téléphone sur la table tous les soirs seulement. Rendez-vous. Allô, allô, bonjour, mes chéris, ma chérie, ainsi de suite. Il faut utiliser telle crème. Et ça part. C'est trop bizarre. Ça part. Si on avait dit aux gens, il y a des années, que ça, c'est une révélation, les gens n'allaient pas croire. Mais celui qui a créé Facebook, c'était suite à une révélation qu'il a eue. Mais les gens qui étaient autour de lui, personne d'autre n'avait eu. Ceux qui ont vu et qui se sont associés avec lui, il y avait une seule personne qui s'était associée à lui. Ils étaient deux à porter ce projet de Facebook. C'était juste pour permettre aux étudiants de pouvoir communiquer ensemble. Vous voyez? Mais si on avait dit aux gens qu'aujourd'hui, en fait, ça là, ce petit truc, ce petit projet universitaire allait rendre cet homme millionnaire, qui allait penser, qui allait croire? Si on avait dit aux gens que le téléphone allait prendre une telle place, au point où même dans l'éducation, dans les enseignements, les gens sont... C'est impossible que les gens s'en passent. Des portables, des tablettes, des iPods, tout ça, c'est fini ça. Ça a pris une place, vous voyez, une place importante. Mais si on avait dit aux gens, quand ça avait commencé, que là, c'est une révélation. C'est vraiment quelque chose qui va changer la vie des gens, qui va changer l'histoire du monde. Personne n'allait croire. Vous voyez? Donc, Jésus dit que le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards. Il dit, à quoi je pourrais comparer le royaume de Dieu?
il est semblable à un grain de sénévé. Un petit grain que quelqu'un prend et qu'il jette dans un champ. Le faible commencement ou le début, quand les gens regardent, c'est un petit grain, il est faible. Vous voyez, on peut mépriser, si on regarde avec les yeux physiques, on peut mépriser cette graine. Mais Jésus dit que c'est la même petite graine qui demain plutôt devient un grand arbre. Vous voyez, c'est la même chose. Comment une petite graine, comment une petite semence devient une grande source, en fait, je veux dire, une grande bénédiction, devient incontournable. Comment une petite source, une petite semence prend cette ampleur, prend de l'ampleur, devient un grand arbre. C'est la révélation. C'est comme ça la révélation fait, en fait. La révélation, c'est toujours comme une petite décelle que tu reçois. Amen, amen. Amen. Mais quand tu la comprends bien et quand tu t'y attaches, elle change ta vie. Amen. Amen. Le dimanche, je disais que la connaissance de Jésus est tellement pure et importante que elle mérite qu'on néglige, qu'on méprise toutes les autres connaissances pour la chercher. Salomon dit que seuls les insensés et les imbéciles peuvent mépriser la recherche de Jésus. Et c'est ce que Jésus dit à la femme samaritaine, en fait. Que si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te parle, c'est toi, normalement, plutôt qui allait lui demander à boire. Et regardez ce que Jésus dit à la femme. Et lui, il allait te donner de l'eau de la vie. Pourquoi Jésus dit, il va te donner l'eau de la vie? Parce que Jésus est l'eau de la vie. Amen. Amen. Jésus est l'eau de la vie. Imaginez, on vit dans un désert. Il n'y a pas de l'eau. L'eau, c'est la vie. C'est ce qu'on dit dans ce monde. Amen. Amen. L'eau, c'est la vie. Là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Si jamais la sécheresse arrive et que tous les cours d'eau dans une grande forêt sont asséchés, tous les animaux de la forêt finiront par mourir. Par manque d'eau, tous les animaux finiront par mourir. Les scientifiques, quand ils vont dans l'espace, les astronautes, pour aller voir les planètes, quand ils utilisent leur, comment on appelle ça là, leur télescope, les télescopes géants qu'ils ont créés pour étudier les étoiles, les planètes, ce qu'ils recherchent, c'est quoi? C'est une planète où il y a de l'eau, comme sur la Terre. Une planète où on peut vivre. Parce que s'il existait une autre planète où il y a de l'eau, l'eau de la vie, vous voyez ce que je dis? L'eau qui donne la vie, comme sur la Terre. Même si cette terre est détruite, on va aller vivre ailleurs. Mais jusqu'à présent, en tout cas, on n'a pas encore trouvé une autre planète, vous voyez, qui soit pareille, semblable à la Terre, dans toutes les galaxies. Je n'ai pas dit dans seulement notre galaxie, mais dans toutes les galaxies, on n'en a pas encore trouvé. Aucune. Toutes les autres planètes, les autres étoiles ne sont pas habitables pour la simple raison qu'il n'y a pas de l'eau. Sur les autres planètes, il y a la richesse. Si tu vas sur Mars, tu vas trouver de l'or. J'aimerais que vous compreniez bien. Si tu vas sur Jupiter, tu vas trouver du diamant. Tu vas trouver beaucoup de matières premières. Amen. Amen. Tu vas trouver toutes ces choses, le diamant, l'or. Tu vas trouver toutes ces choses, les pierres précieuses là, des pierres qui brillent tellement. Il y en a. Seulement que il n'y a pas l'eau. 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 Donc, tu imagines, tu es riche, mais tu ne peux pas profiter de cette richesse. Tu as tout.
Mais tu te vois toi-même en train de mourir. Si tu pouvais transformer le diamant en eau, tu allais le faire. Ça veut dire quoi? Que celui qui est intelligent, qui est sage, qui connaît la valeur de l'eau, l'importance de l'eau, en réalité, il est prêt à payer le prix pour avoir de l'eau. Dans le temps passé, quand on veut asphyxier une ville, quand on veut obliger, assiéger une ville, quand la ville elle refuse de céder, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les sources d'eau qui alimentent la ville. On coupe ces sources d'eau. Et on assiège la ville. Les réserves d'eau qu'il y a à l'intérieur, même si c'était une forteresse, ça finira par se terminer. Et quand ça se termine, c'est fini. À un moment donné, les gens vont commencer par boire, même leur propre urine. Mais à un moment donné, il n'y aura plus d'urine. Parce que l'urine aussi est produite parce qu'il y a de l'eau dans le corps. Amen. Et c'est fini. À un moment donné, les gens vont céder. Les gens craquent. J'ai soif de l'eau. L'eau, l'importance de l'eau. L'eau, c'est la vie, mon frère, ma soeur. L'eau, c'est la vie. Là où il y a l'eau, il y a la vie. L'eau, c'est la vie. Il y a des choses que Dieu a créées, mais en réalité, qui nous montrent la divinité et la grandeur de Dieu. La terre et l'eau. La terre et l'eau. Amen, amen. Amen. De la même manière que la terre, la Bible dira que à l'homme, Dieu lui dit dans Genèse que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Tu as été tiré de la poussière. Tu viens de la poussière. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Que ta mère, c'est la poussière. Ta source, sur le plan physique comme ça, c'est qui? C'est la poussière. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Ça veut dire que il y a beaucoup de choses que tu recevras de la poussière, de la terre. Ce que je suis en train de dire là, c'est un enseignement pour les... C'est vraiment un enseignement. Écoutez bien, écoutons bien, vous allez bien comprendre. La terre, la richesse nous vient d'où? La terre. De la terre. La nourriture que nous mangeons, toutes ces choses, ça nous vient d'où? De la terre. De la terre. Ok? Mais est-ce que la terre sans l'eau peut nous donner quelque chose? Non. Rien. Donc la terre, l'eau, c'est des éléments que Dieu a créés et qui enseignent l'homme. L'homme ne peut pas vivre sans l'eau. Impossible. Impossible, impossible. Impossible. Maintenant, il faut être insensé. Il faut être vraiment un fou. Si on te présente de l'eau, et beaucoup, on te donne une grande grotte. C'est plein d'eau, plein d'or plutôt, de colliers, des bagues, des chaussures en or, comme les histoires de Ali Baba, Aladdin et tout ça. Plein d'or comme ça, avec une bouteille d'eau. On te dit choisis dans le désert, entre la grotte remplie d'eau, de bijoux et l'eau. Qu'est-ce que toi tu vas choisir? L'eau. Beaucoup vont prendre la grotte. Beaucoup vont prendre la grotte. Et les diamants. Les diamants. C'est ce que Salomon dit. Seuls les imbéciles méprisent les enseignements. L'enseignement, c'est l'eau de la vie. Amen. L'enseignement, c'est l'eau pour l'homme. Une société qui n'est pas enseignée, ça se voit. L'avenir de la jeunesse de cette société, elle est déjà détruite. Vous savez ça, non? Une société où on n'éduque pas les hommes, on n'enseigne rien aux hommes. Laissez le temps. La société n'ira nulle part. Vous voyez, non? Et c'est ce qui arrive à l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique est en train de se battre pour se réveiller. Mais l'une des raisons qui fait que l'Afrique
a pris beaucoup de retard dans son développement, c'est le manque d'enseignement. Nos ancêtres, eux, pour eux, ce qui était important, c'était la richesse, l'or. Vous voyez, c'était ça l'Africain, l'or. Les grottes, les cabanes remplies d'or, l'or. Mais on n'a pas compris l'importance de l'enseignement. Contrairement aux Européens, aux Américains, qui ont compris l'importance de l'enseignement. Je dirais même les Européens, parce que les États-Unis, si elles existent aujourd'hui, c'est grâce à l'Europe. C'est des Européens qui sont partis là-bas et qui ont fait que les États-Unis sont ce qu'elles sont aujourd'hui. C'est les Anglais qui ont créé, qui ont fondé les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, que nous connaissons. L'enseignement est important. Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu, c'est quoi le don de Dieu? Le don de Dieu, pour toi et moi, c'est Christ. Le don de Dieu pour l'homme, c'est Jésus. Paul dira qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui se trouvent tous les trésors de la science, les trésors de la connaissance, les trésors de la vie. Jésus, c'est l'eau de la vie. Cette femme-là, samaritaine, elle avait besoin de révélation, en fait, pour que sa vie change. Ce qui lui manquait, c'était la révélation. Ce qui manquait à cette femme, c'était la révélation. Mais le jour où elle a rencontré Jésus, et Jésus a commencé par lui parler de sa vie, elle a eu la révélation dont elle avait besoin. Elle a compris la source de ses problèmes. Elle a compris ce qu'il lui fallait, ce dont elle avait besoin. Elle a compris comment elle devrait faire pour que sa vie change. Elle a compris pourquoi elle passait son temps à suivre les hommes, à suivre les maris des autres. Elle a compris pourquoi elle avait du mal à être fidèle, à vivre dans la maison d'un homme, à vivre avec un homme, à finir sa vie avec un homme. Elle a compris parce qu'elle avait eu la révélation. Elle a eu la lumière. Elle a reçu l'eau de la vie. Amen. Jésus, c'est l'eau de la vie. Amen. Quand tu reçois la révélation de Jésus, ta vie change. Amen. Ce que j'ai besoin, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas l'or, ce n'est pas le diamant, ce n'est pas les richesses de ce monde, mais c'est la révélation de Amen. Christ. Amen. Parce que si j'ai la révélation de Christ, toutes les autres choses me seront données par-dessus tout. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Jésus est l'eau de la vie. Amen. C'est l'eau de la vie. Si les hommes savaient qui est Jésus, Jésus est tout. Jésus. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te parle, c'est toi qui allais demander. Et lui, il allait te donner l'eau de la vie. La femme a eu raison. Où est-ce que tu vas trouver l'eau de la vie? En réalité, l'eau de la vie dont Jésus lui parlait, ce n'était pas l'huile du puits de Jacob. C'était une eau qui était en lui-même. Parce qu'il a dit dans le verset 13 que cette eau deviendra en toi, si tu la reçois, une source, une fontaine d'eau intarissable qui va jaillir jusque dans l'éternité. Donc ce n'est pas une eau que tu bois aujourd'hui et ça finit et demain tu auras encore soif. Ce n'est pas de ça Jésus veut parler. Jésus veut parler de l'eau spirituelle. L'eau qui peut en fait assouvir la soif. Celui qui a soif de la justice, celui qui a soif de la paix, celui qui a soif du bonheur, celui qui a soif de la tranquillité pour son lendemain. Là où les hommes s'inquiètent pour leur lendemain, là où les gens se posent des questions, celui qui veut avoir les réponses à toutes ces questions, celui qui veut avoir la garantie de son lendemain, c'est Jésus. Il a besoin de révélation. Amen. Pourquoi les cœurs des hommes sont troublés? Pourquoi les tumultes? Pourquoi les cris, les guerres?
Pourquoi les gens se font des guerres, par exemple, dans le monde? Vous savez ça, non? Les grottes pleines de diamants, c'est ça. Mais l'eau de la vie, les gens ne se battent pas pour chercher Jésus. Il a dit, depuis l'époque de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen, amen. Amen. Jésus a dit au peuple, vous ne pourrez pas servir l'Éternel. C'est difficile. C'est un trésor qui est caché. Le trésor dont, en fait, Jésus là, c'est une connaissance. Tu sais, je vais nous donner un exemple. Quand tu prends une voiture, Mercedes, le dernier modèle Mercedes qui vient de sortir, imaginons que Rudel achète ça pour quoi? Il faut dire Amen. Amen. Voilà. Comme n'a pas dit Amen. Hein. Imaginons que Rudel achète ça pour quoi? Le Amen. dernier modèle de Mercedes qui sort. Maintenant, imaginons que Koum n'avait pas le permis. Maintenant, elle est tellement contente, elle veut conduire. Est-ce que vous pensez que Rudel va lui donner la clé pour dire conduire? Non. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas le permis. Elle n'a pas le permis. Il sait que si je lui donne la clé, C'est un danger. elle risque de faire des accrochages. C'est dangereux pour elle-même, mais aussi pour les autres. Un. Deuxièmement aussi, une voiture neuve comme ça là, tu sais, quand tu as travaillé dur pour l'acheter, c'est quelqu'un fait une petite égratignure. Il faut voir comment le cœur, ça fait mal. Même si tu vas dormir, tu es en train de penser, ah, tu as mal. C'est comme un bébé pour toi. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Parce que tu connais la valeur de la voiture. Tu connais la valeur du bien. Donc tu ne le donneras pas à n'importe qui. Tu n'accepteras pas que quelqu'un qui n'a pas une bonne maîtrise de la conduite puisse conduire une telle voiture. Vous voyez ce que je dis? Parce que tu sais qu'on peut l'abîmer. C'est comme ça avec Jésus. C'est la vie. C'est l'eau de la vie. C'est la vraie eau. Amen. La vraie eau. L'eau de la vie. Tout celui qui boit de cette eau reçoit la vie. Amen. Tout celui qui reçoit la révélation sur Jésus, sa vie est changée. Amen. Tout celui qui reçoit la révélation, qui s'attache à cette parole, sa vie est changée. Amen. Jean-Baptiste est celui qui nous a révélé cette eau de la vie. Amen. 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 Il y a une chose qui m'a étonné, c'est que le même Jean, je me suis posé une question en fait. Il a dit aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais pourquoi lui-même, il n'a pas suivi Jésus? Je me suis posé cette question. Mais Dieu m'a aidé. J'ai eu une réponse. Jean-Baptiste, Jésus a déjà dit, nul ne connaît le Père, si ce n'est que le Fils, et celui à qui le Fils révèle. Mais nul ne connaît le Fils. Nul ne connaît le Fils, si ce n'est que le Père. Mais Jean-Baptiste, lui, connaît le Fils. Il dit que l'ami de l'époux est dans la joie. Quand l'époux est là, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Alléluia. Amen. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Et l'ami de l'époux, qui est l'ami de l'époux, quand il voit l'époux, il est dans la joie. Et cette joie est la mienne. Il faut que lui, il croisse et que moi, je diminue. Il a dit de grandes choses. Mais quelque temps après, le même Jean-Baptiste, perturbé par les choses qui lui sont arrivées, quand on va l'arrêter, on va l'emprisonner, ça va le perturber un peu. Mais pour être sûr quand même, il va envoyer une délégation pour aller demander à Jésus. Dis-moi quand même, il faut me confirmer. Est-ce que tu es vraiment le Christ qui doit arriver? Jésus a utilisé le même langage que lui-même il a utilisé pour lui répondre. Il a appelé les gens, il a fait des miracles, ressuscité des morts, ouvrir les yeux
des aveugles, fait marcher des paralytiques. Il a dit, allez dire à Jean, les boiteux marchent, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les morts ressuscitent. Dites-lui seulement ça, il comprendra. Alléluia. Amen. Dis seulement à Jean que les boiteux marchent, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est proclamée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Jean-Baptiste a compris. En réalité, Jean-Baptiste avait la lumière en lui. Vous voyez ce que je dis? Il avait la lumière. C'est le seul, le premier à qui Dieu a révélé son Fils. Jean le Baptiste. C'est pour ça que Jésus dit que il est le plus grand. Jésus va dire aux disciples que beaucoup de rois, beaucoup de prophètes, beaucoup de grands hommes ont désiré voir les jours que vous voyez, mais ils ne l'ont pas vu. Beaucoup ont cherché, ils ont prié, supplié Dieu pour voir ces jours, pour entendre les choses que vous entendez. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Amen. Beaucoup ils se sont battus, ils ont cherché pour entendre ces choses, ces paroles de vérité, ces paroles si puissantes et uniques. Personne ne peut parler comme Jésus. Non. Aucun religieux, aucun chef religieux, aucun chef coutumier, aucun ne peut dire les paroles que Jésus a dites. C'est impossible. C'est impossible. Parce que Jésus n'a peur, il n'avait peur de rien. Il savait qui il était. Il savait d'où il venait. Tu as déjà vu un homme qui te dit, je sais d'où je viens, je sais où je vais. Un homme qui te dit, je sais, je vais mourir dans quelques jours, mais le troisième jour, je ressusciterai. Ça n'existe pas. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Jean-Baptiste nous a présenté. Voici l'agneau de Dieu. Voici le Messie, le Christ, la lumière du monde, l'eau de la vie. Amen, amen. Amen. Et le don de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné la vie. Il nous a donné la vie. Amen. Il nous a donné l'eau de la vie. Amen. Il nous a donné tout son lui-même. Amen. Il nous a donné sa gloire. En fait, Amen. je ne sais pas comment je vais l'expliquer en fait. Jésus, il est la source, il est la quintessence, il est l'essence de la création de la vie. Amen. Il est l'auteur, la source de la création. Amen. Celui que normalement tout le monde doit courir pour avoir, doit chercher à avoir. Amen. Absolument. Je peux tout manquer, mais je ne dois pas manquer de Jésus. Amen. Lui-même a dit que le sel est bon pour beaucoup de choses. On utilise le sel pour assaisonner. Mais si le sel manque dans ta maison, tu vas manquer de beaucoup de choses. Demande à une femme qui n'a pas de sel dans sa cuisine. Est-ce qu'elle sera à l'aise dans cette maison-là? Même si elle prépare à manger à son mari, elle n'aura pas le courage de présenter le plat. Parce qu'il n'y a pas de saveur. Ce sera fade. Fade. Le sel est utile. Le sel est utile à beaucoup de choses. Le sel, ça relève des plats. Ça conserve aussi des choses. Vous voyez ce que je dis? Le sel est utile à beaucoup de choses. Ça met de la saveur, ça met du goût, ça conserve, ça guérit, ça reste, ça fait beaucoup de choses. Ça empêche même que des aliments se gâtent, que les aliments pourrissent, des choses comme ça. Le sel sert à beaucoup de choses. Amen. Amen. De la même manière que le sel est tellement important, je dirais même que Jésus est plus important que le sel, en fait.
fait. Parce que je vais utiliser ça pour nous amener à comprendre l'importance du don de Dieu. Vous voyez ce que je dis? Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui allais lui demander. Ce n'est pas à Jésus de nous demander des choses. C'était à nous de courir pour aller vers lui. Parce que ce n'est pas lui qui a besoin de nous. C'est nous qui sommes perdus. Les hommes qui ont besoin de lumière, de Christ, de la lumière, de la vérité. En fait, c'est nous qui avons besoin. Mais les hommes ne comprennent pas, en fait. Les hommes ne comprennent pas. Qu'est-ce que je ferai si je n'ai pas de l'eau dans ma vie? Si vous regardez la création, le monde, les scientifiques vous diront que plus de la moitié de la surface de ce monde c'est occupé par l'eau. Près de 70%. 70%, c'est que de l'eau. La terre ferme là, il n'y en a pas beaucoup. Le reste, c'est que de l'eau. Si tu montes dans l'espace, tu regardes la terre. Toute la terre, une bonne partie, c'est que de l'eau. C'est que de l'eau. La terre et la terre, c'est à cause de l'eau. L'eau de la vie. La parole qui est Jésus, c'est l'eau de la vie. C'est la vie. C'est lui qui était au commencement. Ça veut dire que tout est en lui. Tout. Il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Sa vie va changer. Amen. Amen. Cette lumière, cette vie, cette eau-là, c'est la parole. Christ, c'est la parole. Christ, c'est Dieu. Amen. C'est le Dieu créateur. C'est le don de Dieu pour toi et moi. Cette femme, son problème, elle n'avait pas de révélation. Elle n'avait pas de l'eau. Elle manquait de révélation. C'est pour ça que sa vie était comme ça. C'est la vie d'un homme, en fait. Des problèmes, des échecs. On tourne à gauche. Les guerres avec les Juifs. Moi, je suis samaritain. Toi, tu es juif. Et tout ça là, c'est manque de révélation. Manque de révélation. Beaucoup de problèmes. Manque de révélation. Mais cette révélation-là aujourd'hui nous est accessible. Amen. 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 Dieu nous l'a donné par le Saint-Esprit. Prenons 1 Pierre chapitre 1. On va lire quelque chose. Everything to me. Coupe le Bluetooth le téléphone là, s'il te plaît. Pierre chapitre 1, verset 10. La Bible dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. On dit les anges. Donc désormais, tout celui qui prie avec nous dans cette assemblée, tu sais que quand on parle des anges, on ne parle pas seulement des anges saints. On est d'accord? Ok. Amen. Donc on dit les anges désirent plonger leur regard.
Normalement, dans le temps passé, les princes ou les fils des rois étaient formés, ou je dirais que l'éducation, la formation des princes ou des fils de rois, des reines, était confiée aux prophètes et aux prophétesses, était confiée aux sacrificateurs, aux lévites. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Amen. En Israël, l'éducation, la formation des enfants de rois, des dirigeants, des responsables était confiée aux prophètes, était confiée aux hommes de Dieu, était confiée aux sacrificateurs, était confiée aux lévites, aux hommes qui avaient la connaissance de la loi de Dieu, ceux qui avaient la compréhension, la révélation de la loi de Dieu. Amen, amen. Amen. Parce que il était reconnu que ces hommes-là avaient une grâce, avaient une connaissance. Amen. Amen. C'était les rois qui étaient les conseillers, les formateurs. Même ici en France, au temps de la royauté, les enfants des rois étaient formés. Vous voyez ce que je dis? Pas les meilleurs. Et les meilleurs, c'était dans le christianisme. C'était les prêtres dans ce temps-là, quoi. C'était des prêtres, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas à nous, normalement, d'aller chercher la science, la connaissance auprès du monde. C'est au monde de venir chercher la connaissance auprès des enfants de Dieu, auprès de l'Église. Amen, amen. 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 La Bible dit que les anges, les esprits, veulent savoir ce que nous connaissons. Cela veut dire simplement qu'il y a quelque chose que Dieu nous a donné. On a quelqu'un qui s'appelle le Christ, en qui se trouve tout. Et seulement pour que Jésus soit révélé, pour que ce soit décortiqué, c'est seulement par nous. Ça ne peut pas être décortiqué par les anges. C'est seulement par nous. La Bible dit dans Éphésiens que les dominations et les autorités connaissent et connaîtront aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, cette eau-là, cette lumière-là, l'Église, normalement, sur la terre, l'un de ses rôles aussi, c'est d'apporter la solution au monde. Vous voyez ce que je dis? D'apporter des solutions. Parce que Jésus dit, vous êtes la lumière. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière. Amen. Quand il y a les ténèbres quelque part et la lumière arrive, tout devient clair. Ce n'est pas ça. Si. Quand tout est bloqué quelque part et la lumière arrive, les choses se débloquent. C'est ça, non? Ouais. Quand il n'y avait pas de développement quelque part, quand la lumière arrive, les choses sont développées. Alléluia. Amen. On a pris l'exemple du sel. Quand on met le sel quelque part où il n'y avait pas de goût, il y a de la saveur, il y a du goût, ça attire. Alléluia. Amen. Donc en tant que lumière, en tant que sel de ce monde, ce n'est pas à nous d'aller chercher la connaissance auprès du monde, mais c'est au monde de venir normalement chez nous. Vous voyez? Parce que Jésus est avec nous. C'est au travers de nous que Jésus sera révélé au monde. Donc, cette eau de la vie là, c'est Jésus. Amen. L'eau de la vie dont j'ai besoin, dont ma famille a besoin, dont tu as besoin. Il faut être en fait insensé, imbécile. Comme on l'a lu, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit dans nos Bibles. Proverbe 1,7. Seul, hein? Voilà, Proverbe 1, verset 7, la version français courant. C'est écrit, seuls les imbéciles méprisent les enseignements. Dans Louis II, c'est traduit Insensé. les insensés.
voyez, Jésus même le dit. Il le dit. Il va dire la même chose autrement. On peut le prendre tout à l'heure. Donc, je veux insister vraiment. Il faut être insensé pour négliger les enseignements, pour ne pas comprendre que les problèmes que j'ai, en fait, la seule solution, il faut que j'ai Jésus. Il faut que j'ai la révélation. Amen. Amen. Que je reçoive la révélation. Que je m'attache aux enseignements. Que je cherche à comprendre Jésus. Que je cherche à recevoir cette eau de la vie dont Jésus a parlé à la Samaritaine. Il lui a dit que si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui allais demander et il allait te donner l'eau de la vie. Amen. Amen. Prenons Luc chapitre 6 et on va prendre l'Apocalypse après. C'est un verset qu'on connaît. On va le lire quand même. Luc 6, 46 à 49. La Bible dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Prenons Matthieu 7. Ici, ils n'ont pas utilisé le mot insensé. Prenons la version de Matthieu. Matthieu 7. Matthieu 7, verset 26. Il dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Vous voyez? Donc, c'est la même chose qu'on est en train de dire. Mais Jésus dit que celui qui néglige ces choses, qui néglige vraiment la révélation, il est comme un insensé. On a vu il y a quelques semaines, dans le psaume 119, le verset 130, la Bible dit que c'est la révélation qui est claire. Qui est claire. La révélation. Et la révélation de Dieu, c'est Christ. Paul va dire aux Colossiens 1 que Jésus est l'image visible. Prenons Colossiens 1. Jésus, c'est l'eau de la vie. C'est la révélation de Dieu. C'est la révélation de la vie. C'est l'eau de la vie. La source, la quintessence, l'essence de toutes choses. Dans Colossiens 1, on dit que en lui, il est l'image visible du Dieu invisible. Colossiens 1, d'abord, on va prendre Hébreux 1. Colossiens 1, 15, il dit ceci. Il est, en parlant de Jésus, il est quoi? Si nous avons trouvé Colossiens 1, 15. Il est l'image. Il est l'image. Il est l'image du Dieu invisible. Jésus dit à la femme, si tu connaissais qui te parle, qui? Il est l'eau de la vie. C'est pour cela qu'il donne l'eau de la vie. Il dit, Paul dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui.
Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Amen, amen. Amen. Il y a trop de choses à dire sur Jésus. Si nous regardons Hébreux chapitre 1, par exemple, à partir du verset 1, la Bible nous dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant quoi? Le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Jésus est la révélation de l'identité de la divinité, la manifestation de Dieu. Jésus est Dieu fait chair. Jésus est le Dieu qui a quitté son état d'invisible, qui est devenu visible au milieu des hommes. Jésus, c'est la vie qui s'est faite chair. Je ne sais pas comment je vais le dire. Jésus, c'est l'eau de la vie, l'arbre de la vie qui s'est faite chair. Jésus est tout. Amen. Jésus, c'est la sagesse, c'est la science faite chair. Amen. C'est le savoir faite chair. C'est l'intelligence, la sagesse, c'est la gloire, la grandeur faite chair. Amen. Jésus, c'est la beauté faite chair. Amen. Jésus est tout. Jésus est tout. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. La Bible dit que il est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne. L'empreinte de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus. Donc si tu vois Jésus, tu as vu Dieu. Si tu reçois Jésus, tu as reçu Dieu. Lui et Dieu sont un. Il est Dieu. Amen. C'est lui que les anges adorent. C'est lui que la création entière adore. Même ceux qui l'ont percé, quand il reviendra, pour démontrer qu'il est Dieu, qu'il savait toutes choses, il n'était étonné par quoi que ce soit. Tout ce qui s'était passé, de sa naissance jusqu'à sa mort, c'était dans son plan. C'était prévu comme ça, que ça devrait se passer comme ça. C'est pour cela qu'il s'est laissé faire. Il a dit aux hommes, personne ne peut m'ôter ma vie. Non, personne. Personne ne peut me faire quoi que ce soit si moi-même je ne le permets, si je ne la donne. Donc, tout ce qui s'est passé là, c'est parce qu'il l'a voulu. Et il l'a fait par amour pour nous. Amen. Il l'a fait pour que nous soyons sauvés. Amen. Parce que nous étions perdus. Nous étions dans les ténèbres. Nous étions sans lumière. Nous étions assoiffés. Nos visages étaient lugubres. Nos visages ne donnaient pas envie de regarder. Nos familles étaient sales à cause du péché, à cause des traditions, des coutumes. Comme j'ai parlé tout à l'heure de l'Afrique. L'Afrique, c'était encore pire. Parce que les Africains, pour eux, c'est juste l'argent, les richesses. En Afrique, pour savoir que tu es quelqu'un, ce n'est pas la connaissance. Si tu aimes beaucoup étudier, on va te dire, hey petit, va travailler. C'est la réalité. Tu as à peine 10 ans, 14 ans. Le papa, déjà il a beaucoup de femmes, plein d'enfants. Il va dire, toi tu es un homme. Moi je ne peux plus m'occuper de toi.
Je vais m'occuper de tes petits frères. Toi, va travailler. Donc, aujourd'hui, les choses sont un peu en train de changer. Mais dans le passé, ce n'était pas comme ça. Et c'est ce qui fait que l'Afrique a accusé beaucoup de retard. Le retard que l'Afrique a accusé par rapport à l'Europe. Je ne sais pas si un jour l'Afrique peut le rattraper. Je ne suis pas sûr qu'on peut rattraper. L'Afrique va se développer. Mais que les gens ne vous trompent pas. Rattraper ce retard, ça va être dur. Il faut se dire la vérité. Parce que le retard là, ce n'est pas le bruit qui fera que le retard va être rattrapé. Il faut que les gens comprennent bien. C'est la lumière, c'est la révélation. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est la révélation qui fait que les esprits des hommes sont développés, qui fait que les hommes sont transformés. C'est la révélation en fait. Amen. Amen. C'est la révélation. Les Africains encore, de l'autre côté, sont encore au niveau. Pour le si, il faut qu'on me donne un gris-gris. Il y en a encore qui vivent. Il y en a même qui vivent ici en Europe. Quand ça ne marche pas, ils font un voyage. Ils vont dire je vais en vacances. Là-bas, c'est pour qu'on lui fasse un gris-gris. Il ramène, il met ici. Ah, les gens sont terribles. Le pire encore, parmi eux, il y en a qui invoquent le nom de Jésus. Qui vont prier, qui te diront que je suis chrétien. Mais si tu rentres dans sa chambre, ici en France, tu vas voir, il a quelque chose sous son lit. C'est pas ça. C'est la révélation. Amen. Je me rappelle la Coupe du Monde. Quand le Cameroun était qualifié à la Coupe du Monde, avec le Roger Mila, tout ça là. Et les Camerounais ont fait des gris pas possible. Ils étaient venus au terrain. Ils jouaient, je crois, contre l'Italie. Ah, ça m'a fait beaucoup rigoler. Ils étaient sûrs qu'ils allaient gagner. Parce qu'ils ont fermé le poteau, les Italiens. Ils ont fermé les pieds. Mais le jour-là même, là, pendant qu'on était sur le terrain, ils ont fait un aller-retour au Cameroun. Quand je dis ils ont fait un aller-retour, il faut comprendre. C'est l'avion spirituel qu'ils ont pris. C'est eux-mêmes qui ont raconté les histoires là après. Ils ont amené les féticheurs étaient là. Bien debout là. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Comme si le fétiche voyage. Ils sont venus. Ils ont invoqué leur Dieu. Ils ont fermé les poteaux. Mais après, eux-mêmes, ils vont dire qu'ils n'ont pas compris. Le ballon là, ils ont pris le ballon là. Ils sont allés l'enfermer dans une forêt. Au Cameroun là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est eux qui ont raconté. Moi, je ne sais pas. Mais je vous dis. Ils ont dit après, quand les Italiens jouaient, ils n'arrivaient pas à marquer. J'ai oublié le nom du joueur qui avait marqué. Là. Je crois que c'est Roberto. Non, okay, je ne me rappelle pas de son prénom. Mais ils n'arrivaient pas à marquer. À un moment donné, personne ne sait comment ça s'est passé. Le joueur italien, là, il a eu le ballon seulement. Il a mis le but à l'Italie, au Cameroun. Et comment ça s'est passé? Après, ils ont dit que non. Le monsieur là lui-même là, ce n'était pas n'importe quel joueur. C'était un joueur qui était... Donc pendant que les Camerounais étaient dans leur gris-gris africain, eux ils ont amené leur gris-gris en Europe. Mais le joueur blanc là, il était là sur le terrain. Il a vu que le ballon là n'arrivait pas à rester sur son pied. Il a cherché. Il a vu que le ballon était dans une forêt en Afrique. Il a couru. Il est parti. Il est parti chercher le ballon. Il a ramené le ballon sur le terrain. Il a marqué. Il avait une connaissance, une révélation des mystères. Je raconte tout ça pour qu'on comprenne en fait. Le problème, ce n'est pas les bruits, ce n'est pas tout c'est la révélation.
Amen. C'est la compréhension des mystères, en fait. La révélation, c'est la compréhension des mystères. La compréhension des choses cachées. Et la compréhension, c'est la lumière. La vraie compréhension se trouve en Jésus. Amen. Celui qui a la connaissance de Jésus, il n'aura pas peur. Même des sorciers. Les gens vont avoir peur de lui plutôt. Les gens qui font les gris, tout ça, ils vont avoir peur de toi. Je crois que toi qui me suis ce soir, tu es assez intelligent et mature pour comprendre vraiment l'importance de Jésus. Amen. 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 L'importance de Jésus. 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 Pierre a dit, Maître, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Voici un homme qui a compris. À qui irions-nous? Le don de Dieu, c'est sa parole. C'est sa révélation qui peut sauver, qui change. Amen. 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 Oui. Nous allons prier le Seigneur. Ces derniers temps, c'est vraiment le sujet de prière que Dieu me met à cœur. Prenons Éphésiens. On va prier, on va partir. On va prier le Seigneur. Prenons Éphésiens 3. Je sais que ça fait quelques semaines ou mois, plusieurs, peut-être un an, je ne sais pas, je ne me rappelle pas, que le Seigneur m'avait parlé de ces choses. Je sais que parmi nous, il y en a à qui Dieu va donner la révélation qu'il avait donnée à l'évangéliste Philippe. Quand je dis la révélation, je vais parler de l'onction que Philippe avait. Il y en a que Dieu va utiliser comme il a utilisé Philippe, qui vont être transportés, que Dieu va amener à gauche, à droite, que Dieu va utiliser puissamment. Il y en a aussi qui auront la révélation que Pierre avait. Et je prie aussi que Dieu donne la révélation que Paul avait. Lisons, et vous allez voir. Éphésiens 3. Parce que parmi eux tous, celui qui a le plus reçu, c'est Paul. Alléluia. Amen. Celui qui a tellement vu de choses, tellement reçu, c'était Paul. Il dit Éphésiens 3, verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de quoi? La dispensation de la grâce. Voilà. Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Alléluia. Amen. Donc il dit, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Des choses terribles. Des choses vraiment, si on ne te l'explique pas, si on ne te décortique pas, tu ne penseras jamais à ça.
Tu ne connaîtras jamais ça. Tu ne comprendras jamais ça. La révélation de Christ est cachée. Il faut qu'on te révèle. Si Dieu ne te fait pas grâce, tu ne le connaîtras pas. Même Jean-Baptiste même a reconnu. Moi aussi, c'est parce que Dieu m'avait donné un signe. Dieu m'avait appris comment je dois le faire pour le reconnaître. C'est comme ça que j'ai reconnu Jésus. C'est la révélation. La révélation. Paul dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Verset 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Amen, amen. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Je peux m'arrêter là. Donc, on comprend que Paul avait une grande révélation vraiment sur Christ. On l'a vu déjà dans Galates 1, il le dit. Lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part de révéler à moi Christ, son Fils, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. Amen, amen. Amen. Il va dire dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, que je connais un homme qui a été transporté jusqu'au 3e ciel. Je ne sais si c'est dans son corps ou si c'est hors de son corps. Mais ce que je sais, c'est qu'il a été transporté jusqu'au 3e ciel. Et il a vu des choses et entendu des choses qui n'est pas permis à un homme de voir ni d'entendre. Paul, pardon, tais-toi. Qu'est-ce que tu dis là? Des choses qui n'est pas permis à un homme de voir ni d'entendre. Donc un homme de son vivant ne peut pas voir ces choses et vivre. Dieu a dit à Moïse, un homme ne peut me voir et vivre. Donc les choses que Dieu n'a pas montrées à Moïse, c'est ce que Paul est en train de dire. Il a vu. Et c'était pour qu'il puisse nous révéler Christ. Et Paul a révélé Christ au monde. Paul a décortiqué le mystère de Jésus. Amen, amen. Amen. Donc, il faut une grâce spéciale. Il faut un esprit. Et ce qu'on appelle l'onction ou l'esprit là, en fait, c'est toute la vie de la personne. Vous voyez, en partant des songes, des rêves, des visions, des visitations, tout ça là, c'est ça la grâce que Dieu lui a faite. Vous voyez, l'intelligence qu'il avait, c'est ça la grâce que Dieu lui a faite. Et c'est la prière que j'aimerais que tu fasses à Dieu. Que tu demandes à Dieu, Seigneur, selon la dispensation de la grâce que tu as accordée à Paul. Oh Dieu, accorde-moi aussi cette grâce. Est-ce que quelqu'un se sent prêt pour faire cette prière à Dieu? Mais attention, sois sûr de toi. Amen. Est-ce que tu la veux? D'abord, dis oui. Amen. Non, tu n'as pas dit oui. Tu la veux? Oui. Voilà. Donc, levons-nous. Parle à Dieu. Prie. Dis à Dieu, Seigneur, je la veux. Je veux cette grâce. Les révélations que tu as données à Paul. Les visions, les songes, les rêves, les visitations, l'intelligence que cet homme avait sur Christ, sur le mystère de Jésus. Seigneur, oh Dieu, accorde-moi au nom de Jésus. Seigneur, accorde-moi l'eau de la vie, cette eau de la vie que tu as dit à la femme samaritaine que tu vas lui donner. Seigneur, je la veux. Je la veux. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de versets à donner.
Seigneur, je veux, éternel de Et gloire, prie Père, la avec le grâce, peu qu'on a vu éternel ce de soir. gloire, Père. Que Dieu te donne cette eau de la vie, cette révélation, cette compréhension sur Christ, sur la personne de Jésus, la personne de Jésus, la personne de Jésus, la personne de Jésus, 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 la sainteté de Jésus, la nature de Christ. Dis, oh Dieu, Seigneur, donne-moi cette grâce, cette dispensation de grâce, cette dispensation de grâce que tu avais donnée à Paul, Seigneur. Accorde-moi aussi cette grâce. Accorde-moi, Seigneur, de comprendre la Bible, de comprendre l'évangile, de comprendre le mystère de Christ, Papa. Que les visitations que Paul a reçues, que les songes et les rêves que Paul a reçus, Seigneur, accorde-le-moi. Seigneur, accorde-le-moi. Seigneur, accorde-le-moi. Accorde-moi, 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 oh Dieu. Oh Seigneur, accorde-nous, Seigneur, de gloire, Papa, la grâce que tu as accordée pour l'éternel de gloire. Oh Seigneur Jésus, la révélation éternelle Dieu. Oh Seigneur, nous t'en supplions, éternel de gloire, mon Dieu. Père, accorde-nous cette grâce, Adonai. Accorde-nous, Seigneur Dieu, la grâce que tu as accordée pour l'éternel des armées. Oh Seigneur, révèle-nous, éternel des armées, tel que, Papa, tu avais révélé pour le Seigneur. Oh éternel de gloire, Papa, cette connaissance, il n'avait pas appris à l'école, Seigneur. Mais Père, c'est toi qui l'as révélé, cela, éternel Dieu. Père, ce soir, nous voici devant le toi, Seigneur. Jésus, accorde-nous cette grâce, éternel Dieu. Accorde-nous la grâce, Papa, que tu as accordée à Paul, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur de gloire. Éternel Dieu, nous t'en supplions, Seigneur Dieu. Oh Jésus, accorde-moi la révélation, Seigneur Dieu. Accorde-moi la grâce de pouvoir comprendre la parole. Accorde-moi la grâce éternelle de gloire, Papa. Oh Seigneur, de comprendre les Écritures et le Jésus, je t'en supplie, éternel de gloire, Dieu. Et oui, je la veux, Seigneur Dieu, Papa. Cette grâce, je la veux, éternel de gloire. Cette révélation, je la veux, éternel Dieu. Cette intelligence, je la veux, Seigneur Dieu. Père, accorde-moi cela, Seigneur. Et accorde-moi cela, éternel Dieu. Et accorde-moi, éternel de gloire, mon roi. Jésus, je t'en supplie, éternel Dieu. Oh Père, accorde-moi, Seigneur Jésus, Papa, cette grâce, mon roi. Accorde-moi cette révélation, éternelle de gloire. Je t'en supplie, éternel Dieu. Je t'en supplie, éternel de gloire.